Bonsoir et bienvenue à ce live du jeudi soir. Zamenu Chatan qui ira le pays pour rendre l'autre confinement. Et avant moi plus loin, mon envie de dire quand même bonsoir parce qu'il m'a pensé il y a quelque chose qui garde nous en paix et c'est le prince de paix. Il y a quelqu'un qui veille leur nom et c'est le même Dieu, il est nos protecteurs. Il y a quelqu'un qui aussi nous bouclier et nous la force, qui veut dire il protège nous et de nous courage. Et nous arriver à comprendre ce qui peut arriver dans le monde et surtout à Maurice, il paraît vraiment quelque chose d'invraisemblable, presque une année après. Mais simplement ce que nous connaissons, celui qui est sur le trône, il règne en tout temps, et il fait nous une promesse, qu'il est pour veiller leur nom. Il est pour veiller leur nom jusqu'à la fin des jours, il est pour veiller leur nom en tout temps, en tout temps. Et mon envie saluer aussi ceux qui payent nous de l'étranger, et m'envie ce soir continuer avec ce livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 19. Quel paradoxe ce livre, tellement théologique et tellement pratique. Qui a dit que la théologie ne peut pas être pratique? Et Paul fait nous trouver, fait nous comprendre que ça peut se faire, de ce que Dieu, lorsque Paul écrit, il écrit comme si c'était pour des enfants, bien qu'il y a des profondeurs qui nous arrivent lorsque nous étudions, nous besoin comprendre de ce qui nous pas capables de faire les seuls, nous besoin l'Esprit Saint qui les fait une promesse, et à partir de là, nous capables d'avancer, nous capables de l'avant. Alors, pour faire la lecture du chapitre 3, du verset 19, je pensais maintenant, nous besoin au moins connaître ce verset par cœur, ou presque. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Et là, Paul, l'hypécose, vraiment rempli de toute la plénitude, nous avons quelque chose, la semaine dernière, nous cause les attributs que Dieu lui-même ne peut pas partager à l'homme, parce que l'homme ne peut pas contenir. L'homme ne peut pas, parce que l'homme, il a un commencement, il a une fin. Il a une fin. Il n'est pas capable d'être omnipotent, omniprésent, omniscient. Et nous explique un petit peu la splendeur, la grandeur, la perfection de Dieu. Mais quelque chose, lorsque nous lisons dans le livre, lorsque Paul écrit à l'église d'Éphèse, il fait nous comprendre aussi de ce qu'il y a d'autres choses que l'homme peut faire. Il y a d'autres choses que l'homme, il arrivera à faire parce que c'est la capacité qui vient. C'est le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ lui-même, et qui veut dire l'Esprit Saint. Et au jour de la Pentecôte, il envoie nous son Esprit, et là, que nous trouver de ce qui est des choses qui nous capables aujourd'hui pratiquer et nous capables vivre. Qui veut dire nous qui est un tribu qui n'est pas capable de communiquer, mais aujourd'hui, moi j'ai envie de nous guider un peu un tribu qui est capable de communiquer. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre le chapitre 1er, l'épître toujours, 1 Pierre le chapitre 1er et le verset 16 nous dit quelque chose. 1 Pierre 1, 16. Et voilà ce qu'il nous dit. Vous serez saints car je suis saint. Qui veut dire la sainteté, c'est un attribut qui nous capable vraiment pratiquer, qui nous capable vivre. Et par nous-mêmes, il est impossible. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Et là, après, lorsque nous allons lire encore dans Galates, le chapitre 5, et nous arrivons à comprendre ce que, lorsque Paul, toujours, y écrit à Galates, le chapitre 5, et le verset
nous guette le verset 22 et nous fait la lecture. Ceux qui ne viennent nous, bonsoir encore, et que Dieu bénisse cette soirée. Et voilà qu'il dit, il dit comme ça, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité et la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Là, il montre-nous les fruits de l'esprit. Qui veut dire d'arriver à comprendre que l'esprit de Dieu est présent, les besoins égaux à ses fruits. Et moi, toujours, moi, fait un joke l'autre jour, et, au fait, c'est pas un joke, c'est une réalité, me dire quelques personnes qui viennent manger chez nous, à la maison, et qui donnent des variétés de mangue. Et moi, je trouve ça un peu invraisemblable, mais parce qu'il y a une branche qui finit de greffer, et l'autre côté, il continue de pousser. Et voilà, nous avons d'égalité mangue sur ce manguire. Et un côté, nous gagnons rosa, et l'autre côté, nous gagnons maison rose, comment nous dire. Et il montre-moi de ce qu'il y a des saisons, un vient après l'autre. Mais ce qui m'a envie de dire ce soir, de ce qu'il y a ceux qui sont en Christ. Nous, l'olivier sauvage. Nous, l'olivier sauvage, greffé à l'olivier franc. Qui veut dire ce qui est franc et vrai. Nous pas capables pour deux sortes de fruits. Nous besoin pour une seule sorte de fruit. Mon pensée est de cette greffe qu'ils ont fait chez nous avec ce manguier, ou peut-être juste moi capable d'apprendre une leçon, mais en tous les cas, moi pas plein moi parce qu'il dans la même saison, un vin avant et puis l'autre vin après, qui veut dire pied là rempli. Mais ce qui m'a bien envie de dire, nous l'olivier franc, un sauvage, coupé et greffé à l'olivier franc, qui est Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'on va lire dans Jean le chapitre 15 et le verset 15, il raconte-nous un peu de la vie, de ce que lui, il est ce tronc, et nous sommes ces branches qui est connectée avec lui, et nous la vie sortie de là, qui veut dire la plénitude de Christ, qui veut dire que cela sort de Christ lui-même. Et là, on arrive à comprendre de ce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu a voulu le faire. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a choisis, il nous a bénis. Et j'aime le texte de Jérémie, lorsqu'il cause avec lui. Et là, nous arrivons à comprendre, Paul peut cause à ceux qui tiennent en dehors de Christ, maintenant à l'intérieur de Christ. De ce que les cause ben, attribue qui Dieu, il donne nous la capacité pour manifester. Mais pas si nous vivons indépendants de l'Esprit Saint. Nous pas capables de porter ses fruits si nous pas dépendons de l'Esprit. Et là, nous arrivons à comprendre Saül et David. À un moment donné, que Saül était vieux. Il désire ce que David avait. Mais lui-même, il avait ça avant. Mais l'Esprit l'avait quitté. Il n'avait plus l'Esprit de Dieu, le roi Saül. C'était sur David. Mais là, parce que les fruits de David nous remarquèrent, même la méchanceté de Saül, il reste bon envers lui. Jusqu'à la fin, il pleura à la mort de Saül. Il était sincère. Il aimait celui que Dieu avait oint avant lui. Alors il a toujours protégé. Alors, lorsque nous guettons un fruit, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu a envie de faire à travers de toi et à travers de moi. Nous guettons encore l'évangile de Jean, le chapitre 14 et le verset 23. Et nous guettons un petit cours qui Jean est nara pour Dieu 14, 23. Et j'aime cet évangile. Je pense que chaque personne doit connaître cet évangile. Chaque chrétien doit connaître cet évangile. Le verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi
conçurent les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre. Excusez-moi, c'est le chapitre 15 que je suis en train de vous lire, le chapitre 13, le verset 23. Je recommence la lecture. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Je me demande qu'est-ce qui se passe ce soir. C'est pas ça que je suis en train de lire Actes des apôtres, mais quand même. Mais quand même. C'est la réalité de ce que Jean nous a dit. 14, 23. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais, arrivons au verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le verset 26, excusez-moi, c'est ça le verset. Il vous enseignera toutes choses. Il n'y a rien que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous enseigner. Il n'y a rien. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors Jean 14, 26 nous montre déjà de ce qu'on a un professeur qui va nous montrer, nous diriger, nous enseigner, nous conduire et être notre ami fidèle en même temps. Quelle grâce que nous avons. Quelle grâce que nous avons de ce que les attributs qui étaient dans le second Adam, lorsqu'il était sur la terre, il était patient, il était bon, il était gentil, il aimait les gens. Il était passionné. Et ces choses vont être communiquées aussi en nous. Et ce sont les choses qui veulent dire être rempli de Dieu. C'est pas qu'on devient Dieu, loin de là. On devient comme Jésus lorsqu'il marchait sur la terre. C'est ça que Paul veut nous enseigner. Et là, être rempli de la plénitude qui veut dire à un moment donné. Paul nous dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a des versets que j'aurais souhaité que vous allez lire chez vous, juste pour gagner du temps. Juste pour nous montrer de ce que le verset Colossiens 1, 19, Colossiens 2, 3, Romains 8, 29, Éphésiens 4, 11 à 13. Ce serait bien si vous pouvez faire la lecture chez vous. Vous avez du temps maintenant pendant ce confinement. Et là, nous arrivons à comprendre, être rempli de Dieu, c'est pas le choix de l'homme qui a voulu cela. C'est la décision, la résolution est mise pour que cela devienne réalité. Il a fallu que le Fils de l'homme soit immolé à Golgotha. Lorsqu'il est monté, il dit, c'est de notre avantage. Toi et moi, c'est notre avantage qu'il part au ciel, afin qu'il puisse envoyer l'Esprit. L'Esprit n'est pas à côté de nous. L'Esprit est en nous. C'est pour cela que l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu et nous pouvons dire Abba Père, parce que Dieu avec nous, l'espérance de gloire. Oh, Paul, à un moment donné, comme un père, non seulement pasteur, il aimait les gens d'Éphèse, comme tous les gens, mais simplement là, il parle avec les Éphésiens. Et Paul veut le faire comprendre de ce qu'il n'y a rien qui est impossible. Comme Dieu a dit à Marthe et Marie, de ce que tout est possible. Comme l'ange qui est apparu avec Marie avant la naissance de Jésus. C'est possible à Dieu. Nous servons un Dieu qui nous a donné cette capacité, non seulement de faire comme lui, je parle de Jésus, mais Jésus va plus loin, ce sont ses paroles. 14, 12 de Jean, vous ferez encore des plus grandes choses. Alors, l'étude d'Éphésiens et cette lettre c'est le Père qui écrit à ses enfants et qui montre la voie à suivre. Et non seulement ce Père terrestre, lui, Paul, l'apôtre Paul, il parle à l'église d'Éphèse et il écrit les choses
parce que Dieu lui a communiqué ses paroles. C'est pas de lui. Il prêche pas parce qu'il a étudié beaucoup, mais il prêche par révélation, et c'est une démonstration même, les Écritures, parce que la parole, lorsqu'on va lire les lettres des gens, ils sont imbibés, ils sont esprits et ils sont vie. Parce que cela ne vient pas de lui. Cela vient de cet esprit par lequel il était scellé. C'est le chemin du Damas. Quel Dieu que nous servons. Quel Dieu. Lorsque j'entends les gens dire Dieu est loin, non, il n'est pas loin. Il est loin si tu veux. Toi, tu décides qu'il soit loin. Non. Il est près. Il est en nous. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Vous savez, de ce que très souvent de fois, je pense que ce deuxième confinement doit nous faire réfléchir doublement. Les résolutions qu'on avait prises la dernière fois, pendant le confinement, et on l'a oublié à un moment donné. Je pense qu'il nous faut encore ressaisir et dire à nous-mêmes de ce que sans Dieu on ne peut pas, mais avec Dieu on fera des exploits. On fera des exploits. Et lorsque Jacques nous dit, on est de la même nature qu'Élie. Et Jacques savait exactement, parce que Jacques était baptisé de ce feu d'en haut. Il savait exactement ce qu'il nous disait. Alors, lorsqu'on va lire, lisons ensemble Éphésiens le chapitre 4, le verset 23 et 24. 23 et 24 d'Éphésiens, le chapitre 4. Et on va voir un petit peu ce même Paul, ce père passionné, pour que chacun de ses enfants puisse marcher comme lui l'a marché. Ça, c'est l'attitude d'un père. Ça, c'est l'attitude d'un père. 4, 23 et 24. 23 et 24. Et voilà ce qu'il nous dit. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, qui veut dire cette nouvelle nature, créée selon Dieu. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Je parle à toi et je parle à moi-même. Alors, nous partageons cette parole en famille. Alors, aussi loin que tu veux aller avec Dieu, ne dépend pas de moi. Non. Tout dépend de toi, même pas de Dieu. Qu'est-ce que vous osez dire ce soir? Pourquoi vous parlez ainsi? Je veux que tu ailles le plus loin. Ton désir, ta passion pour Dieu. Et cet renouvellement, parce que la façon dont un homme pense, cette même façon, il va aller. Il va partir. Être rempli de Dieu. Quelle mesure! C'est à nous de décider. Lui, il a déjà décidé. Il a déjà payé le prix. Il a tout fait. C'est à nous de boire de cette eau de vie. C'est à nous de manger ce pain de vie. C'est à nous de nous fortifier. Concernant la parole, concernant la communion fraternelle, concernant la lecture et les doctrines de Dieu. C'est à nous. Combien soif nous avons. C'est pas combien de temps tu es né de nouveau. C'est pas combien de temps tu as connu le Seigneur. C'est pas combien de temps. Non, si tu as connu Dieu hier et tu veux aller donner ton cœur et dire à Dieu, le reste de ma vie, je veux vivre pour toi. Et tu le vivras avec cette capacité d'en haut. Le grand Saint-Esprit viendra. Il va demeurer en toi. Il va te remplir jusqu'à toute la plénitude. Alors, comment nous allons vivre cela? Comment c'est possible de vivre la plénitude de Dieu? Premièrement, commence par Dieu. Commence ta journée avec Dieu. Et communique à Dieu ce que tu veux faire et ce que tu attends de lui.
J'ai parlé avec un homme cette semaine que j'estime beaucoup. Je l'appelle mon père spirituel. Et on causait, on parlait. Et là, il me disait, il conversait avec l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Quelle conversation, quelle conversation. Alors je souhaite que toi et moi, tous ensemble, on puisse arriver dans cette intimité de conversation avec lui, jusqu'au point où on puisse entendre sa voix et l'entendre dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La chrétienté, c'est par un stepné, ça. Quand nous avons un problème, nous commençons à prier. Non. La chrétienté, c'est pas quelque chose qu'on met dans l'armoire. La chrétienté, c'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Toi et moi, nous ensemble. C'est pour cela la communion est importante. Je sais qu'on ne peut pas communier, mais on peut rester dans la parole et aussi rester en communication. La technologie nous le permet aujourd'hui. Alors, ce que je veux te dire, je veux continuer. Je veux te dire deux choses. Premièrement, demain, le 12 mars, c'est notre indépendance. On doit célébrer le jour de notre indépendance, le 12. Alors, j'aurais souhaité, si tu peux me joindre, si on peut ensemble, à midi à midi 5, prier pour notre pays. Ça va mal. C'est pas être négatif, ça va mal. Mais simplement, on ne va pas se courber devant ce fléau. On va courber devant celui qui est Dieu. Et lorsqu'il dit un mot, et la chose arrive. On va courber devant le Créateur pour notre pays, pour l'île Maurice, demain à 5 heures. Demain à midi à midi 5. Et on va se rencontrer dimanche à 10 heures. Dimanche 10 heures, on va se voir et on va rester en live. Et à partir de lundi prochain, tous les jours, à 8 heures, 8h à 8h20, on va rester en communication. Que Dieu bénisse toi, que Dieu veille sur toi, que sa grâce couronne toi. Et surtout, moi, j'ai une pensée spéciale pour ceux qui self-employed et ceux qui n'ont pas de revenus. Et je sais, ensemble, on peut faire beaucoup. Alors, on va rester en communication et voir comment on puisse aider les uns les autres, comme le livre des Actes des Apôtres nous a montré. Passez une très bonne fin de soirée et soyez en paix. Que cette peste qui essaye d'envahir notre pays, qui ne te touche pas, qui te garde par le sang qui a été versé à Golgotha. C'est que tu es aimé par Dieu et sa main veillera sur toi. Alors, passez une très bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 10h. Bye bye et à la prochaine.